Assalama, peuple de Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés de partout de là où vous êtes. Frères et sœurs, je viens ici partager ce que le Seigneur peut me montrer au sujet du port du voile pour la femme. Mais avant tout, frères et sœurs, on va prier et je vais vous expliquer la suite. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu Papa, je te dis merci encore. Merci de nous montrer des choses cachées, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la révélation, Papa. Oh Seigneur, toi qui es au-dessus de toutes choses, Papa. Saint-Esprit, sois au contrôle. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je vais vous expliquer ici, le Seigneur peut me montrer un homme de Dieu, un pasteur qui est du côté du Gabon. Alors cet homme de Dieu, il était avec deux femmes qui étaient en train de lui reprendre, lui dire qu'il faut dire, parce que le pasteur là, cet homme de Dieu là, il a un bâtiment église. Donc les femmes là, les deux femmes qui étaient avec lui, ils étaient en train de dire que il doit prêcher la sanctification, il doit prêcher le port du voile. Les femmes qui sont dans son église bâtiment, ils doivent se couvrir la tête quand ils sont en train de prier. Donc les deux sœurs là, ils étaient en train de dire ça à cet homme de Dieu là, le pasteur là. Donc ils étaient en train de lui reprendre en fait. Elle disait à ce pasteur là qu'il faut dire aux femmes de se voiler la tête quand ils sont dans la prière, dans la louange ou la prophétie aussi. Donc, elles étaient en train de reprendre cet homme de Dieu-là. J'étais là en train de regarder, j'étais debout comme ça, et on est en train de le reprendre, ce pasteur-là. Vraiment, frères et sœurs. Et là, c'était les deux femmes qui étaient en train de dire à cet homme de Dieu, de dire dans son assemblée là-bas, les femmes qui sont dans son assemblée, ils doivent se voiler la tête. Quand ils sont en prière ou quand ils sont en train de louer le Seigneur ou prophétiser. Vous voyez, frères et sœurs. Mais ce message ici, ça concerne pas seulement le pasteur là. Ça concerne tous les hommes de Dieu qui ne prêchent pas ce message là. Ça concerne là tous les hommes de Dieu, les pasteurs qui ne prêchent pas l'histoire du port du voile là. Ça concerne là tout le monde. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, le problème, si Dieu donne les mêmes messages, c'est qu'il voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas aussi obéir à sa parole, la parole de Yoshua Mashiach. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, tant que l'Église n'est pas encore enlevée, le Seigneur ne cesserait point de donner les messages. Tant que l'Église est encore ici sur la terre, il va toujours nous donner les messages pour édifier l'Église. Maintenant, il y en a qui vont écouter, il y en a aussi qui ne vont jamais écouter. Donc, ceux qui ne vont pas écouter, en tout cas, c'est le Seigneur qui va s'occuper de ces personnes-là. Mais nous, ici, on ne peut que donner les messages que le Seigneur nous donne pour venir partager. Le corps de Christ est complète. Vous voyez, frères et sœurs, une seule personne ne peut pas avoir tout, non. Nous sommes le membre de l'Église. On se complète en fait. Nous voyons aussi dans la parole de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 6 à 13, beaucoup de gens disent que ça concerne seulement l'Église de Corinthe. Mais donc, si ça concerne seulement l'Église de Corinthe, alors les gens ne doivent plus lire la parole. Arrêtez de lire le livre de Corinthe alors. Parce que si on me dit que si ça concerne seulement l'Église de Corinthe, mais pourquoi maintenant on lit maintenant la parole qui est dans le livre de Corinthe maintenant? Vous voyez, il y a un problème. On parle du voile, du port de voile là-bas. La femme, quand elle prie, ou elle prophétise, ou elle chante, elle doit se couvrir la tête. Et il faut lire tout le contexte, vous allez comprendre. On parle aussi pour les hommes. Un homme n'a pas le droit, quand il est en prière,
il n'a pas le droit de se couvrir la tête. Le port de voile ici, ça concerne seulement les femmes. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, ça concerne que les femmes. Quand vous êtes en prière, quand vous chantez, quand vous prophétisez, vous couvrez la tête. Maintenant, quand vous avez fini de prier ou de chanter, vous pouvez retirer votre voile. C'est pas compliqué, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais beaucoup refusent. Nous allons voir dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 24, verset 65. Rebecca, elle s'est aussi voilée la tête. Quand elle avait vu Isaac venir, pour ceux qui aiment lire, vous lisez, vous allez comprendre. Elle a pris son voile, elle a couvert sa tête. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, ce message ici, là, la sœur Claude avait déjà donné le message, le sujet du port du voile ici. Là, le Seigneur revient encore pour insister parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens dans les assemblées, églises, beaucoup prient, ils ne sont pas voilés. Les femmes, là, ne se voilent pas la tête. Vous voyez, frères et sœurs. Et beaucoup aussi, ils sont avec les faux cheveux. Les cheveux qui c'est pas pour eux. Vous voyez, frères et sœurs. Voilà pourquoi parfois Dieu ne peut pas parler à beaucoup de personnes, puisque la tête, c'est les perruques. Vous voyez, c'est compliqué. Donc on doit faire très attention, parce que ce serait un grand danger. Ce que je parle ici, je ne suis pas la seule même. Dieu il se révèle à beaucoup de gens au sujet de du port de voile là. Que beaucoup de gens refusent. Mais beaucoup de gens ont des problèmes. Vous voyez, et les brebis aussi, les brebis ne veulent pas lire la parole. Ils ont mis la foi sur les serviteurs, sur les pasteurs. Mais si le pasteur n'a pas reçu la révélation, vous voyez, on doit baser notre foi sur le Seigneur Yahushua Mashiach. Le pasteur aussi, lui, c'est le Saint-Esprit qui l'enseigne. C'est le Seigneur qui l'enseigne. Donc, on ne va pas seulement se focaliser seulement parce que le pasteur n'a pas dit, donc, moi, je ne dois rien faire. Non. Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup de gens sont en danger. Donc, vraiment, j'encourage les gens ici, les femmes, de lire la parole. Oui, de lire la parole. La parole est ici pour tout le monde. Le Seigneur est venu pour tout le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, c'est lui la parole. Donc, le jour où il n'y aura pas d'accusation. Il n'y aura pas d'accusation. Le Seigneur va dire que tout le monde avait il est venu pour tout le monde. Comme il a dit dans sa parole, Jean 3, verset 16. Il dit, Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il y ait la vie éternelle. Donc le salut est personnel. Vous voyez? Il n'y aura pas d'accusation. Parce que les gens qui ne veulent pas lire la Bible, qui ne veulent pas lire la parole, ce serait compliqué. Vous voyez, frères et sœurs? Donc on doit faire attention. Si le Seigneur, sa parole, si on ne la met pas en pratique, on ne pourra pas être sauvé. On ne pourra pas. Vraiment, frères et sœurs, on doit mettre la parole en pratique. Les femmes ne veulent pas se voiler la tête. Vous allez voir même les masseurs des catholiques. Et pourtant, comme on dit que le catholique n'est pas dans la vérité, mais les femmes, les masseurs là, elles sont voilées, habillées aussi décemment. Maintenant, nous qui sommes soi-disant dans la vérité, c'est la rébellion. On ne se voile pas la tête. Et puis, les femmes là aussi ont les faux cheveux. Est-ce que les masseurs que vous voyez là, est-ce qu'ils ont les perruques? Est-ce qu'ils ont les faux cheveux? Non. Vous voyez, frères et sœurs, on doit faire très attention. Les masseurs, ils ont le voile à la tête. Ils ont le voile. Et habillés aussi décemment. Ils n'ont pas les pantalons. Et ils ne portent pas les pantalons. Vous avez déjà vu une masseur avec le pantalon? Non, elles ont toujours les robes là. Soit les jupes ou la robe. Habillées décent, comme l'apôtre Paul dit là-bas.
Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup de gens vont rater le royaume des cieux à cause de l'esprit du monde. À cause de ça. Donc, beaucoup vont perdre le salut, comme le Seigneur Yahshua Mashiach a dit que l'âge est le chemin qui va amener beaucoup en enfer. Pourquoi? À cause de l'esprit du monde, parce qu'on n'a pas abandonné l'esprit du monde. Donc, l'esprit du monde est rentré dans l'église. Vous voyez, frères et sœurs? L'esprit du monde, là, c'est ce qu'on appelle l'ivraie. Donc, c'est ça. Beaucoup de gens prient, mais ne veulent pas se dépouiller. Mais comment ils vont voir le Seigneur? Puisque la parole de Dieu dit qu'il faut faire comme ça. C'est Dieu qui parle. Vous voyez? C'est sa parole. Donc, si on n'obéit pas, on peut perdre le salut. Le problème, c'est pas parce que... Et puis, beaucoup de gens se basent sur... Parce que le miracle, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie, et les gens se limitent là. Mais ils ne pensent pas à leur dépouillement. Ce n'est pas le miracle qui va nous sauver. C'est l'obéissance qui va nous sauver. C'est l'obéissance qui va nous amener auprès de Yahshua Mashiach. Comme lui-même, il a obéi. Vous voyez? Le Seigneur, il a obéi. Yahshua Mashiach. Donc, si on n'obéit pas à notre Seigneur Yahshua Mashiach, ce serait compliqué. Il est venu pour nous les pécheurs. Vous voyez? Il est venu sauver l'humanité. Mais si on n'obéit pas, ce serait compliqué. Et nous savons que beaucoup meurent, ils n'étaient pas dépouillés. Beaucoup de personnes que nous connaissions. Le but, ce n'est pas de piller, le but, c'est l'obéissance. C'est ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici, vraiment, frères et sœurs. Que le Seigneur aide l'Église. Comme je vous ai dit, tant que l'Église n'est pas encore enlevée, et le Seigneur, il sait, beaucoup de gens, il veut gagner un plus grand nombre de personnes pour le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, les choses du monde, on doit abandonner. On ne peut pas venir chez le Seigneur avec les dieux étrangers. Il ne pourra pas nous accepter les gens avec les dieux étrangers. Il faudrait qu'on obéisse à sa parole, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Soyez bénis encore, que le Seigneur puisse nous aider, qu'il puisse vraiment aider l'Église. Vraiment. Merci encore et shalom, shalom. Merci.